viens pour vous parler de 2 commandes que j'ai reçues. Donc une qui vient de chez Elara Créatif. Donc je vous mets comme d'habitude le lien en barre d'infos. J'ai vu commander en fait des apprêts bronze et une chaîne argentée. Parce qu'en fait j'ai pas du tout d'après bronze, jusque là j'ai que de l'argenté. Et je me suis dit qu'il était temps de commencer. Et comme vous m'avez demandé pas mal de tutos, montage de bijoux avec le questionnaire du concours, je me suis dit que j'allais en profiter en fait pour acheter des nouvelles couleurs d'après et pour faire des tests avec. Donc j'ai acheté des fermoirs accrochés pince de crabe, des petits anneaux de 3 ou 4 mm, ils sont vraiment tout petits, c'est ce que je préfère, des clous à œil, donc il y en a 300, des tiges à tête plate, il y en a 300 aussi, de la chaîne bronze avec les maillons, donc je vous ai mis, j'ai mis sur un fond blanc pour que vous voyez bien les maillons, donc qui sont ronds et qui sont très jolis, et une chaîne argentée, donc avec les mêmes maillons mais un tout petit peu plus large je crois. Voilà, donc ça c'était pour Elara Créatif. Et j'ai également passé une commande chez Scrap Malin. Vous m'avez déjà entendu rigoler. Bon, on va commencer par ce que j'ai commandé. Donc j'ai acheté du Perfect Pearls. Donc couleur noir, gris foncé. La couleur officielle, je sais pas s'il y a un nom. Non, il n'y a pas de nom. Bref, gris très foncé, anthracite quoi. Et un doré bronze. Voilà, en fait je veux comparer ces deux Perfect Pearls avec les Pearlex que j'ai déjà pour voir la qualité. J'ai également commandé un pain de Fimo Soft en couleur Sahara, donc numéro 70, parce que j'en ai quasiment plus et j'en ai besoin quand je fais de la pâte à gâteau. Sahara. Et il me reste par contre du cognac. J'ai commandé également des petits flacons de Liquid Pearl. Bon, je vais essayer de mettre plus au milieu de l'écran peut-être. Donc un couleur, alors ils appellent ça couleur orchidée, un baby blue et un flamingo pink. Voilà, donc 3 couleurs très jolies que je vais essayer de mélanger à ma pâte transparente à la place des colorants pignata que j'ai utilisé dans le tuto du Moku Megane que je vous mets en lien par ici. Hop. Et également 3 pains de Prémo, donc mes couleurs préférées, qui sont les perles pourpre, perles pan et perles magenta, si je ne me trompe pas. Donc c'est des couleurs très... pas aussi flashy qu'on croirait. Ils sont pas trop de couleurs là. Pas aussi flashy qu'on le croirait une fois cuit en fait, c'est surtout qu'en fait il y a plein de paillettes dedans, donc elles brillent énormément, ça fait vraiment de très belles couleurs que j'adore utiliser. Donc voilà. Et j'avais commandé un moule, donc un moule à la base à plâtre, qui n'était pas dans le paquet. Donc un peu étonnée, j'ai regardé ma facture, je me suis dit peut-être que j'ai oublié de le commander. Non, il était bien noté sur la facture et il y avait une espèce de gribouillis à côté, à la place du 1 qu'il y avait sur à côté de tous les autres articles, que j'ai mis 5 minutes à déchiffrer, étant RBT, qui signifie donc remboursement. Un peu étonnée parce que je n'ai reçu aucun mail, ni de la part de PayPal, qui m'aurait remboursé normalement, ni de la part de Scrap Malin pour me prévenir. Donc je suis allée vérifier sur le site internet de Scrap Malin. Il y avait bien marqué qu'il y aurait un remboursement. Pas de trace nulle part, ni non plus sur mon compte bancaire. Et alors en fait, surprise, ils m'ont remboursé sur l'espèce de carte fidélité qu'ils ont. Non. Enfin, je sais pas. Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, pas du tout. J'ai payé quelque chose, j'ai pas demandé à ce qu'il soit remboursé, donc j'ai pas à avoir un avoir. Je suis censée être remboursée, mais vraiment remboursée sur mon compte bancaire. Et c'est pas le cas. Donc voilà, je suis franchement dégoûtée. Je leur ai envoyé un mail en disant que je trouvais ça absolument pas professionnel et que j'espérais qu'ils auraient une solution rapide. Parce que j'ai déjà payé là 7 euros, 8 euros et quelques de frais de port. Et il va falloir que je repaye 8 euros de frais de port pour notre article. Bah non quoi, je suis pas d'accord du tout. Absolument pas d'accord. Donc voilà. Si ça vous est déjà arrivé chez Scrap Malin, n'hésitez pas à me le dire. J'aimerais bien savoir si c'est courant chez eux. Ça m'était déjà arrivé avec d'autres articles, mais c'était quelques centimes, donc j'avais rien dit.
Là par contre c'était presque 8 euros, donc non quoi. Voilà, donc comme d'hab, n'hésitez pas à commenter. Les deux commandes sont arrivées assez rapidement pour Elara Creative. Donc j'avais fait la livraison en point relais, mondial relais plutôt, et je l'ai reçu dans les dates prévues, quoi, en 3 ou 4 jours, week-end compris. Et Scrap Malin, je l'ai reçu, j'ai dû commander dimanche soir ou lundi et on est mercredi. Voilà, donc plutôt rapide pour Scrap Malin. Et pour Elara Créatif, par contre, voilà, moi je trouve ça inadmissible qu'ils nous préviennent pas par mail, qu'ils nous remboursent pas en nous remboursant, comme ça devrait être, et que voilà, que c'est marqué nulle part, enfin je sais pas, voilà, je trouve pas ça normal du tout. Bref, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde.